Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène politique, économique ou même scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très très vite, nous avons commencé d'ailleurs cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement du Commerce intérieur, Dr Ali Mousselhi, et le directeur général de l'organisme des projets de service national des forces armées, le major général Moustapha Amin. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les suivis des efforts d'État pour le développement du système des boulangeries au niveau de la République. Le ministre de l'Approvisionnement a présenté même les différentes phases d'évoluer le système des 28 boulangeries de la République, ainsi que le plan du ministère visant à élever leur capacité et le transmettre à fonctionner en gaz en coopération avec les parties concernées. Le président Sisi a exigé la modernisation de tous les aspects du système de la boulangerie afin que le pain soit valable à l'échelle républicaine. Le porte-parole a également ajouté que le président Sisi avait passé en revue le plan de développement de deux sociétés, Qaha et Fina, pour les industries alimentaires. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Dr Ali Al-Mousselhi, le ministre de l'Approvisionnement, du Commerce intérieur, Ali Al-Qusari, le ministre de l'Agriculture, de la Bonification des terres, et le directeur de l'autorité des projets de services nationaux des forces armées nationales. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion portait sur le suivi de projets nationaux de création et de développement des centres de collecte de produits laitiers dans tous les pays, en plus d'un certain nombre de projets du secteur agricole. Dans ce contexte, le président Sisi a été informé de la situation actuelle concernant les centres de collecte de produits laitiers, en ordonnant que l'État prenne en charge le coût de l'obtention pour ces centres du certificat international pour l'accréditation des critères standards de qualité de production dont la valeur est de 50 000 livres par centre, en soutien de l'État aux éleveurs et agriculteurs dans le cadre des PME. M. Mohamed Abdel Ati, ministre de l'Irrigation, a également passé en revue un certain nombre de projets du ministère pour l'approvisionnement en eau d'irrigation, en particulier dans les zones désertiques du Nord. Nous restons toujours avec les activités présidentielles et on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi son homologue palestinien Mahmoud Abbas au palais de l'Ittihadiyya en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et du chef de service de l'enseignement. On trouve même que le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un message de vœux à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a aussi envoyé un message similaire à son homologue roumain, Klaus Ioannis, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, il y avait une visite tout à fait importante effectuée par le président palestinien Mahmoud Abbas, ici en Égypte, où il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à Jehnez Ismail al-Mughrabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lors de sa rencontre avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas que la question palestinienne restera à la priorité de la politique égyptienne, soulignant la position stable de l'Égypte à l'égard de la question palestinienne, le plein soutien de l'Égypte aux positions et aux choix palestiniens en faveur d'un règlement politique et les efforts continus de l'Égypte pour que le peuple palestinien regagne ses droits légitimes selon les références juridiques internationales, en insistant sur le fait que l'étape actuelle nécessite la solidarité et l'intensification de tous les efforts arabes afin de reprendre les négociations du processus de paix. Le président palestinien a pour sa part souligné l'importance qu'il attache à la consultation et à la coordination avec le président al-Sisi concernant la situation palestinienne dans son ensemble à la lumière de l'évolution de la question palestinienne et des nouveaux changements survenus sur les scènes régionales et internationales
au cours de la période récente, exprimant sa gratitude pour les efforts de l'Égypte et ses positions historiques et constantes à l'appui de la cause palestinienne, ainsi que pour ses actions à divers niveaux pour préserver les droits du peuple palestinien et pour réaliser l'unité nationale palestinienne. Selon le porte-parole de la présidence, un accord a été convenu pour poursuivre les consultations intensives et la coordination entre les deux présidents afin de suivre les mesures qui seraient prises au cours de la période à venir, en cherchant à résoudre les situations actuelles en revenant sur la voie des négociations. La réunion a également été témoin d'un examen des efforts égyptiens pour stabiliser le calme dans la bande de Gaza, où le président Al-Sisi a précisé que les mesures égyptiennes visaient toujours à préserver la sécurité et la stabilité du peuple palestinien et à améliorer les conditions humanitaires et économiques dans la bande de Gaza, affirmant que l'Égypte poursuit ses efforts pour achever le processus de réconciliation et parvenir à un consensus politique dans le cadre d'une vision unifiée entre toutes les forces et les factions palestiniennes, afin de réaliser l'unité et les intérêts du peuple palestinien frère. Dimanche, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du roi de Jordanie, Abdallah II. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que l'appel téléphonique avait porté sur les discussions de certaines questions des relations bilatérales entre les deux pays frères, en particulier celles liées au renforcement des échanges commerciaux et la coopération dans le domaine de l'énergie et de l'interconnexion électrique, ainsi que sur des échanges de vues sur l'évolution de plusieurs problèmes régionaux, ainsi de poursuivre les efforts conjoints pour régler les crises existantes dans un certain nombre de pays de la région avec le soutien de leurs institutions nationales pour restaurer la sécurité et la stabilité. L'évolution de la question palestinienne a été également examinée pendant l'appel, au cours duquel des vues ont été échangées sur la manière de résoudre la situation actuelle concernant le processus de paix au Moyen-Orient, de faire avancer les efforts pour reprendre le processus de négociation. Alors, donc, un autre domaine, passons à un autre domaine, il s'agit cette fois-ci du domaine du logement et de l'expansion urbaine. Dans ce cadre, le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré dimanche le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, président adjoint de la République pour les projets nationaux stratégiques, l'ingénieur Chérif Ismaïl, le ministre du Développement local Mahmoud Sha'arawi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion portait sur le suivi des efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle urbaine au niveau de la République. Le président a été informé des résultats des efforts des mesures qui ont eu lieu au cours de la période écoulée dans ce contexte, en particulier dans le gouvernorat du Caire, du Guézé, de l'Alexandrie, et des résultats des travaux des comités compétents formés de toutes les autorités compétentes, ainsi que des propositions et mécanismes en cours de discussion pour organiser l'activité urbaine en fonction de nouvelles exigences en matière de construction. Pour sa part, le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour les investissements et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Wahab, afin de passer en revue les efforts visant à attirer les investissements au cours de la prochaine période. Le conseiller Mohamed Abdel Wahab a déclaré que l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches avait invité les investisseurs à assister à une réunion avec le chef de l'autorité douanière, et ce pour discuter des défis et des opportunités d'investissement. Donc plus d'explications dans ce prochain reportage. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Wahab, pour passer en revue les efforts afin d'attirer les investissements au cours de la période à venir. Au cours de la réunion, le PDG de l'autorité a passé en revue les résultats de ces réunions avec les grandes entreprises qui envisagent de pomper de nouveaux investissements en Égypte au cours de la prochaine étape, indiquant qu'il a rencontré des responsables de la société Schneider Electric alors que la société entend continuer à pomper plus d'investissements et à agrandir ses usines existantes à la cité de Dir Ramadan. Lors de sa rencontre avec eux, les responsables de l'entreprise ont présenté leur projet de création d'un nouveau centre de distribution pour desservir les marchés égyptiens et africains.
Le chef de l'autorité a également indiqué sa rencontre avec des responsables de la société Danone qui entend augmenter ses investissements en Égypte au cours de la période à venir. Ces investissements étant actuellement estimés à 100 milliards d'euros, offrant 3000 opportunités d'emploi. Le conseiller Mohamed Abdelwahab a évoqué sa rencontre avec Mohamed Kamal Abdullah, PDG de Vodafone, au cours de laquelle l'attention de l'autorité quant à la présence de Vodafone International sur le marché égyptien a été soulignée. Il a indiqué qu'il avait tenu une réunion avec des membres de la Fédération égyptienne des associations d'investisseurs pour discuter de la stimulation des investissements nationaux et étrangers, ainsi que des moyens de renforcer la coopération et d'activer la communication entre l'autorité et les agents investisseurs. Au cours de la réunion, le conseiller Abdelwahab a évoqué sa rencontre avec Dr Rabia Hassouna, chef de la partie libanaise au Conseil des affaires égypto-libanais, au cours de laquelle les mesures économiques prises par le gouvernement ont été présentées, dont le but d'aider les entreprises à faire face à la crise du coronavirus. Au niveau diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, s'est rendu hier à la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, Riyad, pour présider le comité de concertation politique égypto-saoudien qui se tiendra au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Lundi, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les travaux du comité discutaient des défis croissants de la région et des moyens de faire face au développement rapide, ainsi que des dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. Des réunions de coordination de hauts fonctionnaires ont eu lieu lundi, avec la participation des assistants des ministres des Affaires étrangères des deux côtés. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, a confirmé le rôle de soutien de l'Égypte à la République de Bahreïn et à la sécurité et de la stabilité même du Golfe arabe. Ceci est intervenu lors d'une réunion de M. Samah Choukri lundi avec son homologue bahreïni Abdelatif Az-Zayani. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, le chef de la diplomatie a également mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales avec Bahreïn en application des directives de l'administration politique et en répondant aux aspirations des deux peuples. Les deux chefs de la diplomatie ont également procédé à un échange sur les dossiers régionaux et internationaux qui exigent la conjugaison des efforts et la coordination des deux pays. Pour sa part, le ministre bahreïnien a rendu hommage au rôle clé de l'Égypte dans la région en vue de garantir la stabilité. La ministre de la Santé et de la Population, Dr El-Azed, a annoncé le lancement de 68 convois médicaux gratuits dans tous les gouvernorats de la République, et ce, à partir du 1er jusqu'au 15 décembre en cours. Ces convois s'inscrivent dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi, intitulée Vie décente, ayant pour objectif de dispenser des soins de santé gratuits aux citoyens dans des zones éloignées et privées de services médicaux. Dans un communiqué, le conseiller de la ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole du ministère Khaled Megahed a indiqué que ces convois regroupaient toutes les spécialisations médicales en sus des services radiologiques et médicaux ainsi que des pharmacies pour discuter des médicaments, plutôt pour distribuer des médicaments nécessaires. Donc justement, une toute petite pause. Après ça, on va vous donner les grandes lignes de cette tournée dans le monde de l'économie égyptienne. Très rapidement, l'initiative de paiement immédiat et en espèces destinée au Fonds pour le développement des exportations a réussi à attirer davantage d'exportateurs et à profiter 1500 entreprises depuis le début novembre. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre des Finances, Mohamed Mouaït, d'ajouter que cette initiative permet de payer des charges concernant des exportations au Fonds pour le développement des exportations avec une réduction de 15% sur la valeur totale.
Très rapidement également, le ministère de la coopération internationale et l'Allemagne discutent du lancement de la 3e tranche du programme d'échange de dettes pour le développement d'une valeur de 80 millions d'euros. La ministre de la coopération internationale a tenu une réunion virtuelle avec Madame Claudia Warning, directrice générale du ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement, pour discuter des priorités de financement du développement pour la période à venir et du lancement de la 3e tranche du programme d'échange de dettes pour le développement. Et donc, dans le cadre de l'approfondissement de la coopération conjointe entre les deux pays, le Soudan du Sud et l'Égypte, le ministre de l'Agriculture et de la Rénovation des Terres, Saïd El-Khosseir, a reçu la ministre de l'Agriculture et sa sécurité alimentaire, Joséphine Lago, à l'issue de sa visite au Caire avant de quitter le pays. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage et vous dire même au revoir. Lors de sa rencontre avec la ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Sud-Soudan, Joséphine Lago, le ministre de l'Agriculture et de la Rénovation des Terres, Saïd El-Khosseir, a souligné l'importance de cette visite, qui a coïncidé avec la visite de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi dans l'État du Soudan du Sud et la rencontre avec le président Salva Kiir, qui confirme la profondeur des relations historiques entre les deux pays. Le ministre a indiqué qu'il avait été convenu entre les deux parties de coopérer dans le domaine du renforcement des capacités et de fournir un appui technique dans les domaines de la recherche, de la production de semences, de la vulgarisation agricole, des coopératives agricoles et des chaînes de valeur, soulignant qu'il avait également été convenu de former un groupe de travail comprenant de représentants des deux pays pour étudier les aspects de coopération et transfert de l'application à la réalité. El-Khosseir a expliqué qu'il avait été convenu de créer 3 fermes modèles conjointes égyptiennes dans le sud du Soudan, l'une pour la pêche, l'autre pour les grandes cultures et l'horticulture, et la 3e pour la production animale, indiquant que de mémorandums de coopération entre les deux parties seraient préparés et approuvés pour que la signature conjointe entre en vigueur. Pour sa part, Lago a remercié le gouvernement égyptien et le ministre de l'Agriculture pour l'opportunité de se rendre en Égypte, venu développer des relations de coopération dans le secteur agricole entre les deux pays et des chaînes de valeur ajoutées pour soutenir et développer l'économie, ainsi que transférer des technologies et bénéficier de l'expertise égyptienne, ainsi que la coopération dans le domaine de la création d'élevage, piscicole et horticole dans son pays, ainsi que le développement de la production animale qui garantira la sécurité alimentaire du sud du Soudan.